Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, j'ai envie de vous intéresser à mon outil de travail. Vous le savez, je suis dans le domaine de la communication depuis plus de 20 ans. Par conséquent, l'un des attributs que j'utilise souvent en dehors de mon cerveau et de mes doigts, c'est souvent ma voix. Pour moi, la voix, c'est comme les pieds pour Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Je ne vais pas faire de jaloux. D'ailleurs, j'aurais dû avoir une assurance sur ma voix. Bon, trêve de pédanterie, revenons à notre héros du jour. J'ai nommé Stentor. L'histoire de Stentor dans la mythologie grecque est brève, mais il est l'un des personnages les plus mémorables de la guerre de Troie, uniquement en raison de sa faculté physique hors du commun. C'est un héros grec, héros H-E accent aigu R-A-U-T, souvent considéré comme un simple guerrier qui prenait part à l'expédition contre Troie. Sa seule apparition notable dans la littérature antique se trouve dans l'Iliade d'Homère, vers 785 avant Jésus-Christ. Homère le décrit comme un homme dont la voix était plus forte que celle de 50 hommes réunis. C'était une voix d'airain, de bronze, capable de couvrir le vacarme des combats. Je vous explique. À l'époque de la guerre de Troie, les amis, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas de porte-voix. Donc au moment de la bataille, il fallait un héros, H-E accent aigu R-A-U-T, c'est-à-dire un crieur public pour l'armée grecque. Eh oui, c'était un métier dans l'Antiquité. Son rôle principal, comme celui de tout héros à cette époque, était de transmettre les ordres, de communiquer les instructions des chefs, comme Agamemnon, aux troupes, même en plein combat. Il devait également stimuler le moral des guerriers ou les blâmer en cas de défaillance. C'est sa voix exceptionnelle, réputée aussi forte que 50 hommes, je viens de vous le dire tout à l'heure, qui lui permettait d'exercer ce métier de manière si efficace sur le champ de bataille où, vous le comprendrez, le bruit était constant. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Lors d'un moment critique de la guerre, alors que les Grecs subissent de lourdes pertes, la déesse Héra, protectrice des Grecs, prend l'apparence de Stentor. Elle se place au milieu des troupes et, utilisant la voix du héros ou sa propre voix rendue d'une force stentorienne, elle exhorte les guerriers à se ressaisir et à combattre avec courage, blâmant leur lâcheté. C'est cette mention par Homère qui a immortalisé Stentor comme le symbole de la puissance vocale. L'Iliade ne raconte pas sa mort, mais des traditions mythologiques ultérieures, notamment rapportées par des commentateurs, les scholiastes, expliquent comment il a trouvé la mort. Stentor, fier de sa voix inégalée, aurait osé défier le dieu Hermès, le messager des dieux, connu pour sa voix claire et sonore, lors d'une joute oratoire ou vocale. Stentor aurait perdu ce concours et, en guise de punition pour son arrogance ou simplement vaincu par la voix divine, il serait mort de l'effort ou de l'épuisement. Qu'importe, aujourd'hui, nous venons de le ressusciter dans ce fil d'Ariane. Dans le langage courant, le mythe de Stentor a donné naissance à une expression qui a conservé sa majuscule, mais tend à la perdre pour devenir un nom commun.
Avoir une voix de stentor signifie avoir une voix très forte, puissante, retentissante et parfaitement audible, comparable à un haut-parleur humain. Par exemple, on dira « Le chef de chantier a hurlé ses ordres d'une voix de stentor pour couvrir le bruit des machines ». Dans l'art oratoire, stentor est utilisé comme un terme figuré pour désigner la puissance exceptionnelle de la voix et la capacité d'un orateur à se faire entendre. Pour un orateur, cela est souvent vu comme une qualité physique qui peut conférer l'autorité. Une voix puissante est naturellement perçue comme un signe de commandement ou de conviction inébranlable. Cela procure la clarté, la capacité à se faire entendre sans micro, même dans une grande assemblée. Cela fait aussi référence à l'impact. L'orateur peut utiliser la force de sa voix pour souligner un point important ou pour exprimer la colère et la passion. Bien que l'expression soit positive en termes de puissance, le terme peut parfois être utilisé avec une légère nuance pour désigner un orateur ou un crieur public dont la voix est plus remarquable par sa force brute que par sa subtilité ou sa musicalité. On parlera d'un orateur qui a le don de stentor pour souligner sa capacité à haranguer les foules sans effort physique apparent. Bref, avoir une voix de stentor ou être un stentor, c'est avoir une voix puissante, forte, une voix qui porte, une voix parfaitement audible. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Voilà les amis, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà en train de tester leur voix pour voir s'ils sont des stentors. Mais retenez bien, ça sert à rien de parler fort si on n'a rien à dire. Le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre expression. Cette fois, on va partir en voyage. On va partir en aventure. Bref, on va effectuer une odyssée. D'ici là, continuez de vous abonner sur la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.